8h10. Sophie Péridieu, on va recevoir notre invité du jour, c'est Joseph Silufo, représentant du syndicat Unité SGP Police FO au commissariat de Pau. Bonjour Joseph Silufo, vous êtes en ligne avec nous ce matin. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, le déménagement du commissariat de Pau, c'est un serpent de mer, on en parle depuis une quinzaine d'années. Alors cette fois, il s'agirait d'un agrandissement des locaux de la rue Auquin. Est-ce que c'est sérieux selon vous ? Bon, je pense que c'est sérieux puisque c'est le préfet en personne qui a fait cette annonce lors du comité d'hygiène et de sécurité vendredi après-midi en préfecture. Il nous a clairement dit que le ministère de l'Intérieur s'était porté acquéreur d'immeubles, de propriétés trop proches du commissariat, ce qui permettra une extension de ce dernier. Alors, donc ça serait une extension dans des immeubles alentours, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Ça se passerait comment Le projet, les plans, on ne sait pas encore. On sait uniquement, le préfet nous a juste dit que le ministère de l'Intérieur s'était porté acquéreur de propriétés juste à côté du commissariat, ce qui permettra une extension. Maintenant, les plans viendront, on ne sait pas comment ça se fera, oui, bien sûr. Alors vous, ça vous paraît être une bonne solution, cet agrandissement ? Certes, on aurait préféré notre commissariat, mais on n'est pas candide, on sait que c'est impossible. Ça fait 15 années qu'on vous dit qu'on nous le promet, mais une extension, ni plus ni moins, c'est une obligation. On ne peut plus continuer à travailler dans telles conditions. Voilà, c'est vraiment obligatoire. Là, c'est plus possible. Vous travaillez dans des conditions vraiment difficiles. Vous êtes à l'étroit, c'est ça ? Tout à fait. Le commissariat actuel avait été construit dans les années 70. Il y avait une centaine de policiers. Maintenant, il y en a plus de 300. Mais en clair, là où il y avait un policier par bureau, maintenant on en met 3 dans le même bureau. Alors ça veut dire que les bureaux sont trop petits et ça pose quel type de problème ? Alors, à part que vous vous êtes serré, effectivement. Oui, dans les conditions de travail, bien sûr. Mais après, même on bafoue complètement le code de procédure pénale. On auditionne des personnes. Il n'y a pas d'anonymat. Les bureaux sont très serrés, on reçoit des fois 2-3 personnes dans le même bureau, et tout se sait, tout s'entend, c'est pas normal. Pourtant, il y a eu quelques travaux l'année dernière. Tout à fait, les travaux, je vous rappelle pourquoi. En 2014, on avait monté un gros dossier qu'on avait médiatisé au niveau national. Pau était classé dans les 3 premiers commissariats les plus indignes de France. Et immédiatement, dès 2015, on a revu tout ce qui était amiante, on a refait des sols amiantes. Voilà, donc désamiantage. Tout à fait, on a refait tout ce qui était toilettes. Mais aussi les fonctionnaires ont repeint leurs bureaux. Voilà, vous avez vous-même repeint les bureaux. Donc si ça s'agrandit, on ne sait pas encore, ça sera des bureaux ou ça sera pour accueillir le public. Rester en centre-ville, c'est quand même une bonne idée selon vous ? On n'a pas le choix, mais certes, ça, c'est central. Pour intervenir, c'est que mieux. Mais les gens, pour venir au commissariat, c'est encore mieux. Non, c'est une bonne idée, oui, rester au centre-ville. Déménager, c'était trop cher. C'est ça aussi qui, visiblement, a convaincu l'État, et qui fait qu'il tergiverse depuis des années. Mais c'était trop cher. Il y a eu maintes de dossiers. On devait aller derrière la gare, on devait aller quartier Saragosse, on devait aller près des gendarmes, on devait aller à Bière. Et tous ces dossiers ont échoué. Il semblerait qu'on ne trouve pas d'autre place et qu'on n'ait pas le budget pour construire un nouveau commissariat. C'était la seule solution. On a une opportunité qu'on a saisie. C'est une très très bonne chose. Joseph Silufo, on va reparler avec nos auditeurs. Une question sur cette actualité. Ce matin, il y a les syndicats de policiers qui sont reçus par François Hollande, puisqu'il y a de l'argent qui a été débloqué pour valoriser les carrières. 400 millions d'euros pour la police d'ici 2020. Votre syndicat, Unité SGP Police FO, n'a pas signé cet accord. C'est pas pourquoi, parce que c'est déjà pas mal quand même de revaloriser les carrières, c'est ce que demandent les policiers. Tout à fait, les carrières ont été revalorisées, mais dans la police nationale, les officiers prennent plus de 100 points, les commissaires, on leur fait un nouveau grade de commissaire, un commissaire général, et pour les gardiens de la paix, gradés et ALS, il reste des miettes et on nous distribue des miettes, c'est inacceptable. Alors pour vous, il faut plus, c'est une question d'équité, parce que ça se passe comment en ce moment ? C'est toujours tendu, avec évidemment l'état d'urgence, l'alerte. Oui, ça fait des années qu'on nous promet un salaire conséquent, révalorisation indiciaire. C'est des promesses et on pensait qu'on avait une opportunité d'avoir beaucoup plus sur la fiche de paye et encore une fois des promesses, mais on n'aura pas grand-chose. Si ce n'est 2% d'ISSP, l'ISSP c'est la prime de risque, 2% prime de risque.
c'est dérisoire. Joseph Silufo, aujourd'hui encore, là, c'est compliqué aussi pour vous. On vous en demande beaucoup. Vous avez peut-être du mal à prendre vos congés. Ça se passe comment avec, je le disais, l'état d'urgence qu'on connaît? Tout à fait. Les congés, il y a une restriction de congés. On prend les congés quand on peut. Manque d'effectifs, on pallie au mieux sur les interventions. Et ça ne pourra pas durer. Encore une fois, on est fatigué, on est usé et on a très peu de considération de notre gouvernement. Donc ça n'a pas changé selon vous? Non, au contraire, ça s'empire. Fait encore des annonces et on ne voit rien venir. Joseph Silufo, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes représentant du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière au commissariat de Pau. On va parler ensemble de cet agrandissement du commissariat de Pau dans un instant. Allez, tout de suite, place à l'info, il est 8h15. Axel Labbé, le conseil municipal d'Orthès a voté contre le budget hier soir. En clair, contre le maire. Yves Darrigrand perd sa majorité. Il reste une semaine pour valider ce budget, sinon la ville passera sous tutelle de la préfecture. Gros travaux en perspective à Pau, au EDAS, pour près de 4 millions d'euros. Tout le quartier va être rénové, mais aussi au commissariat. Finalement, donc pas de déménagement en vue. La police va rester rue aux Queen et s'agrandir dans les bâtiments voisins. On en parle ensemble ce matin. Un autre chantier à la SNCF à partir de l'été 2017. Les TGV mettront 1 heure de moins pour aller à Paris au départ de Pau et Orthès. Ça va coûter plus de 300 millions d'euros. Une nouvelle nuit debout ce soir à Pau, la 4e, ce sera dès 19h, place Clémenceau. Et puis une syndicaliste du Volailler Doux déprogrammée de l'émission de France 2 face à François Hollande jeudi soir. Elle estime que l'Élysée veut la faire taire. On y revient à 8h30. La tendance météo est à la douceur et à la lumière ce matin. Méfiance pour les orages possibles cet après-midi encore. 7 à 10 degrés pour les minimales, 18 à 20 au plus chaud de ce mardi. Pour la ligne ouverte de France Bleu Béarn, Sophie Péridieu, on parle du déménagement ou pas du commissariat de Pau. Et oui, on vient de l'en parler avec Joseph Silufo, notre invité, qui nous a donc expliqué ce projet présenté par le préfet aux élus du personnel. Le commissariat de Pau installé rue aux Queen, donc s'agrandirait, pas question de déménager. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que ce commissariat doit rester en centre-ville? Est-ce que cette proximité c'est plus pratique? Ou bien ça aurait été mieux de reconstruire? On vous a posé la question dans la rue. Au centre-ville, je pense que c'est plus pratique pour les gens d'aller au centre-ville. Pour les gens qui n'ont déjà pas le permis, pour se déplacer, c'est beaucoup plus pratique. Parce qu'après, en extérieur de ville, c'est quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus de temps à cause des bouchons. Donc quand il y a une urgence, il faut mieux que ça soit proche. Pour moi, on peut déménager, mais par rapport aux agents eux-mêmes, est-ce qu'ils préféreraient pas être en ville? Je sais pas, parce que après, pour moi, on peut les mettre n'importe où. Ils resteront des agents qui nous surveilleront et qui seront là quand on en a besoin, quoi. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit à côté pour les urgences. S'ils déplacent, déjà peut-être qu'il y aura moins de policiers en ville, déjà qu'on n'en voit pas des masses. En ce moment, on en voit plus, mais sinon, on n'en voit pas des masses déjà. Donc, bon, après Pau, il se passe pas grand-chose, mais bon, on sait jamais. Il vaut mieux qu'ils soient à côté, je pense. C'est à peu près pareil, en fait. Du moment que les policiers sont quand même présents, dans la ville, au cas où. Non, je ne vois pas de différence vraiment remarquables. On peut mettre n'importe où et peu importe. Qu'ils soient ailleurs ou ici, c'est pareil. Parce que quand on les appelle, des fois, ils sont en retard. Donc qu'ils soient un peu plus en retard ou un peu moins, ça ne changera rien. Et vous, qu'en pensez-vous? 05 59 98 09 09. Joseph Silufo, vous êtes resté avec nous avant de faire un tour du côté du standard de France Bleu. De toute façon, ça change rien, nous disait ce dernier auditeur, parce que quand on les appelle, ils mettent du temps à arriver. Ouais, c'est effectivement, parfois, quand on a un ou deux véhicules qui surveillent une circonscription aussi importante, mais il y a un délai d'intervention, ça on n'y peut rien. Alors, tout de suite, on retrouve Raphaël qui nous appelle de Pau. Bonjour, Raphaël. Pour vous, il doit rester en centre-ville ou pas, le commissariat? Oui, bonjour. Moi je dis oui, parce que c'est un commissariat qui protège la capitale du Béarn. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis content pour eux. Parce que ça fait un moment qu'ils veulent s'agrandir, qu'ils veulent des nouveaux locaux. Et enfin. Je dis oui. Et puis enfin oui.
On va y arriver. Merci. Enfin, ils vont y arriver. Merci Raphaël qui nous appelait de Pau. Joseph Silufo, ça rejoint un petit peu ce que nous disent des auditeurs sur Facebook. Valérie qui habite en centre-ville nous dit, elle, j'espère que le commissariat y restera. J'ai encore pu la semaine passée apprécier la proximité de la police et sa rapidité d'intervention. Chacun aimerait avoir le commissariat à sa porte. Vous trouvez que c'est important que ça soit Pau, effectivement, comme le disait Raphaël, la capitale du Béarn, qui est le commissariat, ou alors il faudrait peut-être pouvoir se déplacer plus facilement dans l'agglomération, du coup? Non, il est important que le commissariat soit à proximité du centre-ville. Tout le monde n'a pas une voiture, tout le monde n'a pas un permis, et pouvoir venir en transport en commun ou à pied au commissariat, c'est une très bonne chose, bien sûr. Alors, pour nous contacter, la ligne ouverte au sujet du commissariat de Pau, un éventuel déménagement, 05 59 98 09 09. Sophie Péridieu. Il y a Jean-Michel qui nous dit toujours sur notre page Facebook, ce serait bien de construire un grand commissariat de police avec une grande prison à côté au nord-est de Pau, par exemple. Ça ne devrait pas réduire les patrouilles, que ce soit donc en adéquation avec l'agglomération. Ça reprend un petit peu ce qu'on disait. L'agglomération, c'est quand même assez grand, voilà. Oui. Oui, vous pensez que ça aurait pu être un petit peu plus opportun? Il ne faut pas tout mélanger. Oui. Prison et commissariat, voilà. C'est des ministères différents. La prison dépend du ministère public de la justice. Nous, on est police nationale, on dépend du ministère intérieur. C'est complètement différent. Oui, ça n'a pas forcément un lien direct, c'est ce que vous voulez dire. Et d'autant plus aucune utilité. Cette proximité, est-ce que pour vous c'est plus pratique ou est-ce que ça serait mieux finalement d'avoir de nouveaux locaux? On vous demande votre avis ce matin sur France Bleu Béarn, 05 59 98 09 09. Il y a aussi ceux qui s'interrogent sur notre page Facebook, qui disent déménager pourquoi pas, mais où est-ce qu'on pourrait l'installer? Franchement, il n'y a pas forcément d'idée. Peut-être place Clémenceau, nous dit Bernard. Comment faire? Ça aurait été pas mal, place Clémenceau, de carrément avoir un nouveau bâtiment? Joseph Silufo? Oui, est-ce que c'est pas trop central? On aurait eu un gros souci de stationnement. On a déjà un gros souci de stationnement rue aux Queen. En place Clémenceau, j'y songe même pas. Donc, je pense pas que ça aurait été sérieux, place Clémenceau. Le commissariat est bien rue aux Queen, à condition de pouvoir faire du stationnement pour les véhicules de police. Et justement, aussi pour les gens qui viennent déposer plainte. Alors, justement, le stationnement, est-ce qu'il y a des pistes pour l'améliorer dans le coin? Dans le coin, non, mais on espère qu'avec ces travaux, on va pouvoir gagner des places de stationnement dans la rue aux Queen. Vous, en tant que représentant du personnel, c'est ce que vous allez demander? Vous allez demander quoi en priorité, alors, avec ce projet d'agrandissement? Bien sûr, les conditions de travail, les bureaux, bien entendu, les conditions d'accueil, les gardes à vue. Je rappelle, dans les gardes à vue, certains n'y mettraient pas leur chienne, tellement que c'est sale. Mais on va aussi demander des places de stationnement pour nos véhicules de police, et aussi pour les véhicules des policiers et des gens qui viennent déposer plainte. Merci d'avoir été avec nous, Joseph Silufo. Le mot de la fin, il sera à Tonton M. Ça arrive souvent que ce soit lui qui conclut effectivement notre question d'actualité. Je vous le rappelle, c'était le commissariat de Pau, doit-il rester en centre-ville? Alors il nous dit, Tonton M, c'est mieux qu'il reste en ville. Et là, je proposerai la rue Navarro. En plus, ça pourrait être en même temps un hommage à Roger Hanin. Forcément, on ne l'avait pas vu Navarro autrement, Tonton M. Forcément. Merci Sophie Péridieu. Il est 8h23. Dans la suite, je vous propose d'en savoir un petit peu plus sur le 12 avril. Déjà, c'est la Saint-Jules, s'il y en a dans votre entourage. Un gros bisou de rigueur aujourd'hui. L'éphéméride de Serge Fournel, donc pour plusieurs détails assez rigolos en général sur le 12 avril, arrive dans quelques instants, juste après Herman's Hermits, No Milk Today. Si un petit peu de lait dans le café, faites bien ce que vous voulez après tout. France Bleu. Le top France Bleu. Éric Bastien. Les 10 ans de carrière de Michael Gregorio et un nouveau show musical plein de surprises. Un premier one-man musical pour le breton, Yvan Le Bolloc. Ils font l'actualité, ils sont au top et ils sont sur France Bleu. Le top France Bleu de 19h30 à 21h sur France Bleu.